Bonjour mes chers amis, comment vous allez? Nous sommes encore arrivés à notre leçon. Aujourd'hui, nous allons travailler avec un banc, je vais l'appeler c'est quelque chose de grand. C'est ce qu'on va faire ce matin. Donc je dois changer peut-être en centimètres. J'ai ici 21 centimètres et je peux faire ça à 200, ça veut dire 2 mètres sur 100. Voici mon papier grand, 2 mètres sur 1 mètre. C'est avec ça que je vais travailler aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un banner pour une compagnie ou bien une association qui vend des ordinateurs. Donc, le nom de la compagnie, premièrement, je peux donner n'importe quel nom que je veux. Et quand j'écris, vous allez voir que c'est petit. Vous ne pouvez pas voir parce que le papier est grand. Donc, après avoir écrit, j'élargis. C'est blanc, donc vous ne pouvez pas le voir. Et ça traîne un peu quand ça travaille. Donc je change la couleur. Bon, la police que j'ai choisi qui fait ça, donc je change la police. Bon, je fais quelque chose comme ça. Ok, voici le nom JP Computers. Voici le nom de la compagnie. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Je peux faire des designs sur le papier en même temps avant de finir mon travail. Ou bien je peux faire tout ce que je veux, placer les images, les écrits, tout, avant de voir si je peux mettre quelque chose à l'arrière-plan. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans la compagnie? Je change la police, la taille ici au moins pour que je puisse bien voir ce que je suis en train d'écrire. Je peux changer aussi la couleur au noir. Vente et réparation d'ordinateur de toutes marques. Voilà. Maintenant, je vais chercher des images que je vais utiliser. Les images, je l'ai déjà téléchargé. Tout est ici. Des ordinateurs avec la marque d'ordinateur. Donc, je commence par amener le logo des ordinateurs, le logo des compagnies. Dell, par exemple. Je peux les mettre juste en bas. Je peux l'élargir pour voir. Il y a des carreaux derrière. Donc, je dois enlever ces carreaux. Restalas Layer, on a déjà parlé de ça. Je vais ici et je choisis Magic Wand Tool. Je clique, backspace, ça disparaît. À l'intérieur, je fais la même chose.
Je crois que maintenant c'est fini. CTRL D. Je clique. Je retourne chercher une autre image ou bien un autre logo encore. Toshiba par exemple. Toshiba, je vois pas de carreau, mais je vais réduire pour avoir au moins la même taille que Dell. Je retourne chercher. J'ai pris Dell, j'ai pris Toshiba, HP. Bon, je vais redire pour voir la position. Donc je peux bien les séparer pour que ça couvre le papier. Et pour empêcher que l'espace ici et ici soit différent, je peux prendre ma règle ou bien ma ligne que je place une là-bas. Je place une comme ça. Donc Dell est là-bas. Je déplace Samsung juste vers la ligne. Comme ça. Voilà. Les marques sont prêtes. J'ai Dell, Toshiba, HP, le nouveau Samsung. Il y a assez. Mais c'est avec ça que moi je vais travailler aujourd'hui. Donc, tout est aligné. Maintenant, je vais chercher les ordinateurs. Je peux commencer par ici. Vous allez voir que la couleur ici et ici sont différentes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit je change la couleur de celui-ci, soit j'enlève celui-ci. Il est préférable d'enlever ça. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi je le dis. Je vais changer la couleur du fond premièrement et vous allez comprendre ce que je dis. Quand je change la couleur du fond, vous allez voir que HP a changé au rouge. Samsung a changé au rouge, qui n'est pas normal. Quand je viens choisir la couleur du papier ici, la même chose se passe. La couleur de HP est différente de sa couleur normale. La couleur de Samsung aussi serait différente de sa couleur normale. Donc, il est préférable de ne pas changer de couleur si vous utilisez ce genre de logo. Donc, le blanc doit être gardé sur votre papier ou bien sûr une distance là où vous voulez que ces logos soient. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je retourne en arrière. Je choisis maintenant cette photo. Je viens Rasterized Layer, comme on l'a toujours fait. Et c'est fini. Le blanc est resté. Mon image y est avec un fond blanc. Je continue. J'amène d'autres images. Maintenant, je peux mettre les contacts en bas quelque part ici. Et je peux amener une ligne. En bas ici pour ne pas dépasser. Je peux amener une ligne en bas ici pour ne pas dépasser. Je peux amener une ligne en bas ici pour ne pas dépasser. Je peux amener une ligne en bas ici pour ne pas dépasser. Je peux amener une ligne en bas ici pour ne pas dépasser. Je peux amener une ligne en bas ici pour ne pas dépasser. Je peux amener une ligne en bas ici pour ne pas dépasser. Je peux amener une ligne en bas ici pour ne pas dépasser. Je peux amener une ligne en bas ici pour ne pas dépasser. Je peux amener une ligne en bas ici pour ne pas dépasser. Je peux amener une ligne en bas ici pour ne pas dépasser. Je peux amener une ligne en bas ici pour ne pas dépasser. Je peux amener une ligne en bas ici pour ne pas dépasser. Je peux amener une ligne en bas ici pour ne pas dépasser. Je peux amener une ligne en bas ici pour ne pas dépasser. Je peux amener une ligne en bas ici pour ne pas dépasser. Je peux amener une ligne en bas ici pour ne pas dépasser. Je peux amener une ligne en bas ici pour ne pas dépasser. Je peux amener une ligne en bas
le travail. Je veux pas que ça dépasse ici. Donc je mets une ligne là-bas. Et je vais ici maintenant, contact. Contact, il y a beaucoup de choses qui vont apparaître là-bas. Comme c'est une grande compagnie, numéro de téléphone, email, site web, si aussi vous en avez. Donc, je vais chercher. J'ai des vecteurs ici. Je vais déjà donner des sites où vous pouvez avoir ce genre de choses. Ces vecteurs, vous pouvez les télécharger vous-même. Donc, je peux commencer par le numéro de téléphone. Donc, je prends un téléphone. Ce téléphone a un fond. Donc, même procédure que je fais. J'agrandis un peu mon travail pour travailler sur ça parce que ça ne doit pas être assez grand. C'est bien que c'est un banner, ça doit être visible à tout le monde, mais le contact, je dois faire de telle sorte que ça ne prenne pas tout l'espace. Faire comme ça peut passer. Ah, c'est un numéro de téléphone. S'il y a un numéro WhatsApp aussi, donc je prends celui-ci. Et s'il y a un site web, ça peut aussi s'ajouter pour que toutes les informations se figurent sur votre papier. Mais j'ai pas l'icône du site web ici, donc je vais le laisser. Il y a la localité, Twitter, Facebook, Instagram, il y a tout ce que vous pouvez mettre sur votre travail. Il y a tout que vous pouvez mettre là-bas. Mais le plus important ici, c'est quoi? Mon travail est presque fini. Les autres, on peut l'arranger. On peut faire d'autres designs dessus. Si par exemple je viens ici, je prends la plume ici, je peux faire un design quelconque. Je crois qu'on a déjà appris comment utiliser la plume, donc je ne vais plus parler de ça pour gagner du temps. C'est dessus, il n'y a pas de problème. Je vais changer la couleur tout d'abord. Je peux prendre le bleu de Dell. Donc je viens cliquer sur le bleu ici. Ok, ok. C'est dessus. Qu'est-ce que je fais? Je prends et je descends. Je mets ça juste au-dessus de mon papier. Et voilà, c'est derrière. Je peux encore faire un autre. Je prends toujours ma plume. Je clique quelque part ici. Parce que je ne veux pas que ça gêne certains d'entre eux. Ici, par exemple, ici, ça peut gêner. Donc, je ne veux pas aller là-bas.
Donc je continue toujours mon travail de l'autre côté. Je mets comme ça. C'est en haut ici, je le prends, je descends. Et cette fois-ci, je veux que ça soit au-dessous du bleu. Voici le bleu, donc je le mets ici. Et ça rentre au-dessous. La couleur, je dois changer la couleur shape 2. C'est ça, là c'est le bleu. Et ça c'est le blanc que je viens de dessiner. Je change sa couleur. Et pour choisir les couleurs que j'ai dedans, je peux choisir par exemple le rouge et le nouveau ici. Je clique OK, OK. Et voici un travail que j'ai fait. Très simple. Et à cause du bleu que j'ai mis ici, le noir ici ne convient pas. Donc il faudra que je change le noir pour que ça soit bien lisible. Le noir doit être au blanc. Il faut toujours écrire avec un blanc sur le noir. Le code du blanc c'est FF 6 fois. Et vous avez le blanc total. C'est fait. Voilà. Vous pouvez encore donner un contour à l'écriture pour le rendre un peu plus joli. Mais ce qui est important pour moi, c'est comment enregistrer ça. C'est ça le problème, c'est de ça que moi je vais parler. Si je viens ici, File, Save As, je peux l'enregistrer comme JPEG ici. Mais vous allez voir, parfois, quand on enregistre ici, parfois c'est difficile de l'ouvrir, surtout sur un portable. Peut-être en voulant envoyer le travail que vous avez fait à quelqu'un. C'est difficile de l'ouvrir si vous l'enregistrez comme ça. Je peux lancer comme ça pour le moment. J'écris Bana. Ouais, maintenant je clique OK. C'est enregistré. Mais ce que j'ai enregistré tout de suite, je ne peux pas l'envoyer sur un portable. Ça ne va pas s'ouvrir. Ne vous gênez pas si ça change comme ça. Ça, c'est en train de travailler ici. Une fois que ça finit, tout redevient normal. Donc, comme je disais, je ne peux pas enregistrer, je ne peux pas envoyer ce que je viens d'enregistrer maintenant par ce portable. Et pour le faire, il y a autre chose que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Je retourne ici, image. Image size, ça veut dire la taille de l'image. Je clique dessus et je change celui-ci, le 300. Je le change peut-être en 100. Et ça, on le change en 100, parfois moins de 100, 75, 80, ça va. Mais 100, 150 aussi, ça passe. Je clique OK. C'est devenu petit, mais ça ne change rien. La taille se regardait. Maintenant, en enregistrant, j'ai vu quelque chose. Ce blanc ici doit disparaître. Voilà, c'est fini. Je crois qu'il y a encore un petit blanc ici.
Donc ça, il faudrait être vigilant quand vous travaillez avec ce genre de choses. Sinon, vous risquez d'imprimer après de voir qu'il y a des erreurs dessus. Parce que c'est grand, les yeux n'arrivent pas à voir tout au même moment. Ça, je peux le laisser comme ça. Voici mon travail. La taille est réduite. Maintenant, je peux encore l'enregistrer. Et on donne un autre nom pour le différencier. Rappelez-vous toujours, ce nom doit être toujours à 12. Je clique OK. Maintenant, mon travail est fini. Je peux maintenant imprimer ça. Et vous devez vous rappeler, si c'est à imprimer, la couleur, avant de cliquer sur créer, vous devez changer la couleur de RGB à CMYK. Il faut toujours se rappeler de ça. Donc voici mon travail qui est fait. Et avant de l'enregistrer, rappelez-vous, image, taille d'image, vous changez celui-ci, la résolution. Vous changez de 300, vous réduisez jusqu'à 100, au moins 100. Et vous enregistrez votre travail. Merci. On se voit la prochaine fois.